Bonjour à tous, bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Forio Télévision dans le cadre de votre matinale préférée. Ce matin, nous aurons pour destination 3 pays. Tout d'abord, nous irons du côté du Tchad avec bien sûr ces inondations qui secouent le pays, qui frappe particulièrement le Tchad depuis quelques jours, mais surtout le discours du président de la transition, le président Mahamat Idriss Déby, qui a tenu à porter quelques assurances, notamment aux populations, mais surtout en a profité pour appeler de l'aide de la part de la communauté internationale. Le discours du président Mahamat Idriss Déby est à suivre dans le cadre de cette matinale. Nous reparlerons ce matin également du Conseil de sécurité des Nations Unies avec les discours interposés entre bien sûr le ministre malien des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop en image, et bien sûr l'ambassadeur français du côté des Nations Unies, Nicolas de Rivière. On rappelle que la partie malienne a donc maintenu ses accusations contre Paris, des accusations rejetées en bloc par la partie française. Retour donc dans le cadre de cette émission sur tous ces événements qui se sont déroulés mardi dernier du côté des Nations Unies. Et puis la thématique de ce matin, relative bien sûr à un éventuel retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par son parti, le COJEP. Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Justice, pourrait donc regagner la Côte d'Ivoire, son pays, très bientôt. Selon un communiqué du COJEP, sa formation politique, le gouvernement lui a donc donné son OK, son feu vert dans ce sens. La date n'est pas encore précisée, mais le retour de l'ex-ministre Charles Blé Goudé est donc pour bientôt, dans un communiqué d'ailleurs rendu public mardi dernier. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples annonce qu'Abidjan a donc donné son accord, son feu vert. Ce matin, bien au-delà de cette nouvelle qui réjouit plus d'un, on s'interroge comment un retour de Charles Blé Goudé pourrait être perçu du côté de la Côte d'Ivoire. Peut-on inscrire cette décision du président Alassane Ouattara dans un cadre purement politique, ou encore quelle incidence le retour de Charles Blé Goudé aura donc pour les prochaines élections? On parle des prochaines échéances, notamment les élections locales de 2023 ou encore les présidentielles de 2025. Autant de questions qui trouveront éléments de réponse dans le cadre de cette matinale sur Forio Télévision. Restez des nôtres, vous faites bien d'avoir choisi la meilleure des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde. Voici venu le temps de l'information. Congrès panafricain. Si la France continue de porter atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale, le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense. Les propos du ministre malien des Affaires étrangères laissent présager que le Mali n'a pas renoncé à son souhait d'être entendu au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les liaisons entre la France et les groupes djihadistes qui déstabilisent le pays. Le monde doit connaître la vérité, l'opinion publique doit être informée sur les violations répétées de l'espace aérien malien par les forces françaises. En plus des aspects purement sécuritaires, des approches politiques et de développement économique, social et culturel. Cela pour vous dire, mesdames et messieurs, que les autorités maliennes ont pleinement conscience que la seule réponse sécuritaire ne suffira pas à ramener la paix et la stabilité dans notre pays et qu'il est indispensable de créer un environnement socio-économique à même de fournir des opportunités, mais aussi des perspectives aux populations, particulièrement dans leurs franges vulnérables aux influences néfastes des groupes terroristes. Officiellement saisi le 15 août 2022 par le Mali, qui se dit détenir des preuves concrètes sur des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à son encontre, le Conseil de sécurité des Nations Unies est jusqu'ici resté muet. Un silence surprenant au regard du récit factuel des causes profondes et facteurs qui créent l'insécurité, la déstabilisation et l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Mais aussi des perspectives aux populations, particulièrement dans leurs franges vulnérables aux influences néfastes des groupes terroristes. Dans la même veine, le gouvernement œuvre pleinement à la restauration de l'autorité de l'État, à la fourniture des services sociaux de base aux populations dans les zones affectées par l'insécurité. Pour ce qui concerne la présence des représentants de l'État
les mesures ont été prises pour que les cadres récemment nommés, et il y en a beaucoup, plus d'une centaine, presque 200 représentants de l'État qui ont été nommés récemment, prêts à être déployés, et après leur formation qui comprend des modules sur les élections, sur le mandat de l'aménagement. Un exercice auquel l'opinion publique est donc pris en témoin, la communauté internationale aussi. La vérité se manifestera-t-elle un jour, ou alors les Nations Unies garderont une fois de plus un mutisme assourdissant à cette demande? La tendance semble pencher vers la deuxième possibilité au détriment de l'intégrité, de la vérité et de la justice. Le chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, réclame plus de coopération du gouvernement de transition afin de mener à bien sa mission de maintien de la paix dans l'ensemble du pays. El Gachemouane, le chef de cette mission onusienne, a réclamé le 18 octobre au Conseil de sécurité les moyens nécessaires pour assurer son mandat au Mali, décriant notamment une situation sécuritaire humanitaire et des droits de l'homme très difficiles, notamment dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, également présent lors de cette réunion, a quant à lui décrié les restrictions de mouvement et d'accès rencontrées par la MINUSMA, imposées selon lui par les autorités maliennes, accusées à demi-mot de faire une campagne de désinformation contre la mission. La MINUSMA est en danger, selon les propos de Nicolas Rivière, l'ambassadeur français. La MINUSMA pourrait-elle connaître le même sort que Barkhane, l'opération militaire française basée au Sahel depuis 2014 en vue de lutter contre les groupes terroristes dans la région et qui a été chassée du Mali par les autorités de transition au mois d'août dernier, faute des résultats probants. La question est plus que jamais d'actualité. Il y a 2 mois, Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, avait été expulsé du Mali par les autorités de Bamako qui lui reprochaient d'avoir publié sur le réseau social Twitter des informations inacceptables après l'arrestation de 49 soldats mercenaires ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet dernier. Le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato, est définitivement limogé de son poste pour avoir pris une décision de voter en faveur de la résolution condamnant les annexions jugées illégales de la Russie sur l'Ukraine le 12 octobre dernier à l'ONU. Madagascar, depuis le début de la guerre, avait comme d'autres pays africains toujours choisi de s'abstenir de voter des résolutions contre la Russie, campant fermement sur une position de neutralité. Le revirement opéré la semaine dernière avait d'emblée suscité des questions en Antananarivo et l'hypothèse d'une initiative solitaire du ministre, sans l'aval du chef de l'État, Andry Rajoelina. Monsieur Randriamandrato a expliqué avoir pris cette décision à son âme et conscience sans avoir mis en danger l'intérêt de la nation. Pour autant, cette décision ne remettait pas en cause, selon lui, de Madagascar. Andry Rajoelina a-t-il été mis devant le fait accompli ou avait-il cautionné cette position d'équilibriste avant d'être contraint de désavouer son ministre sous la pression de la Russie? Difficile de trancher. Une chose est sûre, la volte-face survient dans un contexte de rapprochement avec Moscou, matérialisé entre autres par la signature d'un accord de coopération militaire au printemps, la promesse d'annulation de la dette bilatérale et le soutien renouvelé du Kremlin sur la demande de restitution des îles éparses. Acquitté par la CPI il y a 1 an et demi, Charles Blé Goudé, l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, a obtenu le feu vert des autorités ivoiriennes pour qu'il puisse rentrer au pays. D'après le COJEP, le 30 septembre dernier, les autorités ivoiriennes ont formellement donné leur accord par écrit pour le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, lit-on dans un communiqué. À en croire certains médias internationaux, il s'agit d'un échange de correspondance entre le gardien des Sceaux et le greffe de la Cour pénale internationale. Jusqu'ici, aucune date n'a été donnée, mais l'avocat de Charles Blé Goudé, Dre Cleaver, mise sur un retour d'ici la fin de l'année. Précisons que, depuis son acquittement par la CPI, Charles Blé Goudé vit aux Pays-Bas. Ce dernier a à plusieurs reprises exprimé le souhait de rentrer en Côte d'Ivoire pour, selon ses mots, apporter sa pierre à la consolidation de la réconciliation nationale. Et même si ce dernier, en début de semaine, a été reconduit à la tête du COJEP par ses militants,
Une incertitude pèse encore en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé est sous le coup d'un mandat d'arrêt à la suite de sa condamnation à 20 ans de prison fin 2019 pour actes de torture, homicide volontaire et viol. L'Afrique du Sud soutiendra sans état d'âme la République arabe sahraoui, autoproclamée au Sahara occidental. Assuré mardi 18 octobre 2022 le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nous sommes inquiets du silence qui persiste dans le monde concernant la lutte pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, a déclaré Cyril Ramaphosa lors d'une visite à Pretoria du chef du Front Polisario, Brahim Ghali. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, veut un État indépendant au Sahara occidental, vaste étendue désertique que le Maroc considère comme faisant partie de son propre territoire. Nous estimons que d'autres luttes s'expriment à plus grand bruit et c'est pourquoi, en tant que Sud-Africains, nous affirmons clairement que nous sommes fermes et sans état d'âme. Notre soutien au peuple sahraoui, a ajouté Cyril Ramaphosa. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental se trouve à l'extrémité ouest du vaste désert du même nom qui s'étend le long de la côte atlantique. Le Polisario, qui a proclamé la RASD en 1976, continue à réclamer avec le soutien de l'Algérie la tenue d'un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU au moment de la signature d'un cessez-le-feu entre les belligérants en 1991. De son côté, le Maroc, qui contrôle 80% du territoire, prône une autonomie de ce territoire, mais sous sa gouverneté exclusive et rejette tout référendum où serait posée la question de l'indépendance. Les deux camps se livrent à une âpre bataille diplomatique pour s'assurer du soutien de leurs alliés. L'ONU, qui considère le Sahara occidental comme un territoire non autonome en absence d'un règlement définitif, y a déploré une mission de maintien de la paix de la MINUSRO. L'Union africaine, en abrégé UA, reconnaît la République arabe sahraoui comme un de ses membres. Près de 5000 personnes se sont rassemblées sur l'avenue principale de Zarzis, ville tunisienne, le 18 octobre 2022 pour la réclamation des recherches intenses des corps des migrants disparus en mer le mois dernier. Fonctionnaires, commerçants et familles de 12 migrants ont observé une grève générale à l'appel du syndicat Union Générale Tunisienne du Travail, demandant une enquête sur le naufrage et sur les procédures de recherche et d'inhumation des dépouilles retrouvées. Certains manifestants brandissaient des photos des disparus et des banderoles dénonçant un crime d'État, appelant à dévoiler la vérité. Pour rappel, une embarcation de fortune partie de Zarzis, avec à son bord 18 migrants tunisiens cherchant à rejoindre les côtes européennes, a disparu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2022. Par la suite, 8 corps, dont plusieurs Tunisiens, ont été retrouvés le 10 octobre par des pêcheurs. Les autorités locales ont inhumé par erreur 4 migrants tunisiens dans un cimetière privé, le Jardin d'Afrique, réservé habituellement aux corps des migrants subsahariens repêchés dans la région, ce qui a prouvé la colère des familles. Après leur protestation, le président Kais Saied a ordonné lundi 17 octobre 2022 au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête afin que les Tunisiens connaissent toute la vérité et que les responsables de ces drames affrontent les conséquences de leur négligence. La Tunisie traverse une grave crise politico-économique et compte désormais 4 millions de pauvres sur une population de près de 12 millions d'habitants. Cérémonie sobre mais empreinte d'excellence et de marque pour les 15 lauréats finaux de la deuxième édition de The Okwelians Fellowships for Young Cameroonian Leaders, un programme d'excellence rassemblant des jeunes leaders camerounais sélectionnés pour leur engagement fort dans la cité. Je m'engage à contribuer au Cameroun fier, prospère et solidaire, particulièrement en travaillant sur son système de santé. Et enfin, je m'engage à revenir au pays. Je m'engage à investir mon temps et mon talent pour améliorer la vie économique et culturelle au Cameroun. Je m'engage en toute association pour la transformation de notre pays de Cameroun. Aujourd'hui, dans le cadre de ma profession de foi, je m'engage à demeurer intègre
car l'intégrité, c'est agir avec honnêteté et respect, être fidèle à nos valeurs australiennes. I will also engage in the valorization of arts and culture and use my artistic skills and knowledge on participative development to enhance unity and diversity in our multicultural culture. Un programme issu de Okwelians, un think tank qui s'est penché sur la transformation économique du Cameroun à travers le Made in Cameroun. Ceci, au terme de son étude inaugurale publiée en 2020 et portant en perspective sur la cohésion sociale, la transformation économique et la gouvernance publique au Cameroun, mettant en exergue au moins 80% des Camerounais qui croient à la capacité de l'entreprise à changer, à transformer le Cameroun. Avoir tous et toutes avec nous aujourd'hui pour cette cérémonie de graduation de la deuxième édition du programme The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders. Il y a 2 ans environ, le 1er février 2020, nous étions 14 plus précisément je dirais, et nous décidions de mettre sur pied ce think tank appelé The Okwelians, avec cette ambition de bâtir une communauté de leaders engagés pour la transformation du Cameroun, de l'Afrique, mais aussi du monde. Aujourd'hui, cette communauté compte déjà... Baptisé Kautal, Solidarité en langue Fofolde tirant ses origines de Garoua où ils étaient en Boufkam, les Young Cameroonian Leaders du programme OFYCL ont été moulés dans différents secteurs, vecteurs de transformation du Cameroun. Et à travers la voix de leurs délégués de promotion, ont marqué leur satisfaction. Je vous remercie parce que, au-delà des enseignements, en vous observant, parrain, marraine, monsieur le président et tous les mentors, que ce soit dans le cadre d'Okwelian ou à l'extérieur d'Okwelian, nous vous observons et nous essayons de faire comme vous. Notre promotion s'intitule Kautal, car après notre séjour à Garoua, nous avons voulu donner un nom qui soit authentique. C'est en Fofolde, ça signifie la solidarité, parce que tous ensemble, nous voulons parler d'une même voix. Et ce programme va bien au-delà même de la transmission intergénérationnelle, car nous sommes aujourd'hui dans une synergie intergénérationnelle. Nous ne parlons que d'une seule voix. Et c'est l'occasion ici de rappeler que ce programme nous a permis de comprendre que nous sommes tous des humains qui sont bâtis par la même main afin qu'ensemble sur le chemin, nous construisons un meilleur lendemain pour ce Cameroun que nous aimons tant. Les 15 fellows, en signe d'encouragement et de félicitations, ont reçu des mains de leurs mentors, encadreurs, parrains et marraines et autres invités leurs attestations de fin de formation. Soulignons que le Okwelians Fellows 2022 a bénéficié du parrainage d'Alain Malon, directeur général d'Alucam, et de Paul Assoumokoki, directeur général de l'autorité aéronautique, et a connu le concours de la Fondation MAM. La cérémonie s'est achevée par une séance de photos de famille et a lieu à Souza. Le Mali et la France, plus que jamais, se regardent en chien de faïence. Un nouvel épisode nous a été servi le mardi 18 octobre 2022. C'était bien sûr du côté de l'ONU à l'occasion de cette réunion du Conseil de sécurité. Bamako maintient ses accusations contre Paris, des accusations de violation de l'espace aérien malien par des avions français. De l'autre côté, la France, par le biais de son ambassadeur à l'ONU, Nicolas Desrivières, rejette en bloc ces accusations portées jusqu'ici par Bamako. Pour illustrer parfaitement, bien sûr, ces accusations, la Bamako avait donc saisi le 15 août 2022 le Conseil des Nations, jeudi demandant une réunion d'urgence afin de présenter les preuves dont dispose le Mali aujourd'hui concernant d'éventuelles violations, bien sûr, de son espace aérien par la France. Retour donc sur un extrait qui a été minutieusement sélectionné pour vous. Il s'agit de la réplique de la partie française.
je voudrais enfin, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées au champ d'honneur au Mali. On vous remercie encore une fois de votre aimable attention. Je remercie Son Excellence M. Diop de sa déclaration. Le représentant de la France a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétée à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Je rappelle que le redéploiement de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien s'est achevé le 15 août avec le départ du Mali du dernier soldat français. Le communiqué publié à cette occasion par la présidence de la République française a été transmis aux membres de ce Conseil. Cette manœuvre de redéploiement avait été décidée le 17 février dernier à la suite d'une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Elle reposait sur le constat que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagées au Mali. La France en avait rendu compte devant ce Conseil. Elle a toujours fait preuve de transparence à l'égard de la communauté internationale, et ce, depuis le début de son intervention militaire au Mali en 2013, intervention qui reposait sur une demande des autorités maliennes. Dans ce contexte, je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. Je rappelle que la France s'est engagée pendant 9 ans aux côtés du Mali, à la demande de ce pays, pour combattre les groupes armés terroristes et que 59 soldats français ont payé le prix de leur vie dans ce combat. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. La France se conforme aux prescriptions de l'accord conclu par l'échange de lettres en 2013. Malgré la dénonciation unilatérale et injustifiée de cet accord par le Mali, le 2 mai dernier, la France restera engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad, aux côtés de tous les États responsables qui font le choix de la lutte contre le terrorisme et du respect de la stabilité et de la coexistence entre les communautés. Nous poursuivrons le combat contre le terrorisme en coordination avec l'ensemble de nos partenaires et nous continuerons également à soutenir les populations civiles qui sont les premières victimes du terrorisme. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur. Est-ce que c'est pas... Son Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali, a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites
par le représentant de la France. Mais je crois que sa prise de parole justifie encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Il n'y a plus... Je remercie son Excellence M. Diop de sa déclaration. Chers collègues, il n'y a plus d'oratrice ou d'orateur inscrit sur La partie française, par le biais de l'ambassadeur Nicolas de Rivière, parle d'accusations mensongères et diffamatoires. Bamako maintient donc ces accusations et dit être en possession des preuves qui corroborent largement donc ces accusations contre la France, des accusations relatives bien sûr à la violation de l'espace aérien malien par la France. La réunion du Conseil de sécurité, jusqu'ici demandée par le Mali, n'a toujours pas eu lieu. On s'interroge également sur le silence assourdissant de l'ONU au sujet bien sûr de cette demande cordialement faite donc par le Mali afin d'exposer aux yeux du monde les preuves dont il dispose. De toutes les façons, l'affaire reste pendante du côté de l'ONU. Nous reviendrons bien sûr avec plus de précision au cas où des avancées seraient enregistrées de ce côté. Parlons cette fois du Tchad, parlons de ces inondations qui secouent et qui frappent particulièrement le pays depuis quelques jours. Djamena, la capitale, est plus que jamais menacée afin bien sûr d'assurer les populations. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, s'est adressé il y a moins de 24 heures à la nation tout entière. Retour donc sur ce discours prononcé par le premier président de la transition tchadienne qui appelle également à l'aide de la communauté internationale. Tchadiens, mes chers compatriotes, depuis quelques mois, les pays de la bande sahélienne font face à un phénomène d'inondations dévastatrices qui ont touché des millions de personnes. Ces inondations, conséquence directe des précipitations exceptionnelles enregistrées cette année, ont sémé la désolation et bouleverser le quotidien dans nombre de pays. Ainsi, des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur foyer. Des milliers d'hectares de terres cultivées ont été décimés dans une région déjà en proie à une crise de la faim. Cette catastrophe, résultant des changements climatiques, est l'une des plus sévères que la région est connu depuis des années, agissant comme un multiplicateur de misère pour des communautés qui luttent déjà pour garder la tête hors de l'eau. Le Tchad, notre pays, n'a pas été épargné par cette situation qui affecte la majeure partie du territoire national. À ce jour, ce sont 636 localités dans 18 des 23 provinces du pays qui sont touchées par de fortes inondations affectant plus d'1 million de personnes. Les provinces les plus touchées sont le Mayukebi Est, le Logone Occidental, la Tandjilé, le Moyen Chari et le Mandoul. Ces inondations, à la fois pluviales et fluviales, ont également engendré des dommages conséquents. Ces eaux ont englouti sur leur passage plus de 465 000 hectares de champs et plus de 19 000 têtes de bétail. De par leur relief,
Les principales villes, surtout celles situées le long des fleuves Chari et Logone et les autres importants cours d'eau, ont été particulièrement affectées par le débordement des eaux. Tchadiens, mes chers compatriotes, avec l'annonce de la décrue au sud du pays, d'importantes quantités d'eau convergent en ce moment vers le lac Tchad et causeront probablement plus de dégâts que ce qui a été déjà observé sur l'ensemble du territoire. Les zones les plus exposées sont la ville de N'Djamena et ses environs. Bien que le dispositif préventif réglementaire soit anticipé, les ouvrages existants n'ont pas été conçus sur la base des données météorologiques et hydrologiques actuelles, ce qui fait que la situation devient de plus en plus préoccupante. Au cours des 3 dernières semaines, le niveau des eaux a augmenté de 9 cm en moyenne par jour et il pourrait atteindre les pics critiques de 882 cm. À ce jour, 19 octobre 2022, le niveau du Chari a atteint 804 cm, dépassant déjà de 3 cm celui qui avait été observé le 30 septembre 1961, c'est-à-dire 801 cm. Si cette évolution du niveau du Chari se maintient jusqu'à la décrue au début du mois de novembre, il est probable que le niveau du Chari atteigne les 900 cm comme l'année 1961. Dans les conditions actuelles, la ville n'est protégée que par les berges du Chari et une partie des digues de protection du 9e arrondissement dont la fragilité s'accroît chaque heure. Le risque de débordement généralisé devient donc de plus en plus évident si la montée reste constante au cours de cette semaine. Face à cette situation de catastrophe exceptionnelle, nous avons mis en place un cadre permettant la mise en œuvre des plans de riposte des inondations et de gestion des sinistrés, tant sur le plan de la prévention que celui relatif à la riposte. Pour la commune de N'Djamena, un dispositif a été mis en place pour organiser la riposte. Il s'agit du comité technique de lutte pour la réduction des impacts d'inondation assisté par un sous-comité technique. La riposte s'est organisée autour des activités de réduction des impacts d'inondation pluviale, d'aménagement de sites d'installation de sinistrés et d'assistance à ces derniers. Tchadiens, mes chers compatriotes, prenant la pleine mesure de la situation et saluant l'élan spontané de solidarité avec les sinistrés, je vous invite à une unité d'action pour qu'ensemble, nous puissions traverser ces moments difficiles. À cet égard, nous devons remercier le Tout-Puissant qui nous a épargnés jusqu'à aujourd'hui des pertes de vies humaines, contrairement à la situation dans les autres pays qui ont connu des victimes. Néanmoins, je voudrais partager la douleur de mes compatriotes qui ont enduré des jours et des nuits difficiles et connu des dégâts matériels de diverses natures. Un plan de réponse du gouvernement est mis en place pour donner l'essentiel aux victimes des inondations. Nous devons leur fournir des abris, des produits de première nécessité et une protection sanitaire. Nous devons agir pour sauver des vies et restaurer les moyens de subsistance des personnes sinistrées afin de prévenir des maladies d'origine hydrique et vectorielle et éviter que ces communautés vulnérables s'enfoncent davantage dans l'insécurité alimentaire et la malnutrition.
c'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à toutes les équipes gouvernementales, militaires et civiles, les partenaires, les bénévoles connus ou anonymes, qui ont posé un élan patriotique de solidarité envers les personnes touchées. D'ores et déjà, je vous annonce qu'un état d'urgence sera institué pour mieux contenir et gérer cette situation de catastrophe naturelle. Pour finir, je voudrais appeler les pays amis et les partenaires techniques et financiers à soutenir les efforts du gouvernement. Que Dieu protège le Tchad, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Situation de catastrophe naturelle, état d'urgence décrété donc du côté du Tchad. Une mesure forte que vient de prendre officiellement donc le président de la transition tchadienne, le président Mahamat Idriss Déby. Nous, avant de prendre la revue de presse, nous rappelons bien sûr les différents points sur lesquels nous revenons particulièrement ce matin. Nous avons dans un premier temps parlé bien sûr de ce discours prononcé du côté du Conseil des Nations, Conseil de sécurité des Nations Unies par le ministre malien des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, qui a donc une fois de plus maintenu les accusations de Bamako contre Paris. La réplique de Paris, vous l'avez d'ailleurs eu en image tout à l'heure, celle de Nicolas de Rivière. Il a réagi en qualifiant bien sûr cette sortie de Bamako de sortie mensongère, visant bien sûr à diffamer la France. Mais Bamako se dit être en possession de preuves et ne demande qu'une réunion du Conseil de sécurité afin de les présenter aux yeux de l'Afrique et aux yeux du monde. Nous attendons toujours bien sûr donc le mot des Nations Unies afin bien sûr de permettre donc au Mali d'étaler au grand jour les preuves qu'il a en sa possession. Nous parlons également à l'instant du Tchad avec bien sûr ces inondations qui frappent la capitale Djamena, plus que jamais menacée. La sortie du président de la transition qui vise entre autres à assurer bien sûr les populations. Il en a profité pour rendre également un hommage à tous ceux qui œuvrent pour que la situation ne devienne pas inespérée de ce côté. Il s'agit donc clairement d'un état d'urgence qui vient d'être décrété de ce côté, une décision, une mesure forte prise par le président de la transition tchadienne, le président d'ailleurs Mahamat Idriss Déby. Nous, avant de parler de la Côte d'Ivoire avec ce retour annoncé de Charles Blé Goudé, on vous le disait d'ailleurs à l'entame de cette émission de For You Matin, la revue de presse, que disent les journaux, comment l'information est-elle traitée par les différents sites d'information. Voici venu l'instant de la revue de presse. Il nous a rejoint, Noura, dans le cadre bien sûr de cette émission de For You Matin. Il est là une fois de plus pour partager avec nous l'essentiel de l'information telle que traitée par les différents sites d'information étrangers, voire également à travers le continent africain, mais surtout, il est là pour nous parler d'informations telles que traitées par les journaux parus en kiosque ce jeudi. Bonjour à vous, Noura. Bonjour Nguéné, bonjour également à l'ensemble des téléspectateurs de For You Matin et de For You Télévision. Une revue de presse donc assez particulière qui va aider dans un cadre notamment régional en touchant tout simplement, puisque la majorité notamment des journaux sont revenus sur un certain nombre d'informations. Les titres qui vont nous intéresser ce jour au Cameroun, donc avec le quotidien Le Jour. Le journal a titré « Aviation civile, comment une autre grève a été désamorcée ». Le point de revendication des contrôleurs de la circulation aérienne. Toujours au Cameroun avec le quotidien L'économie et développement de l'agriculture, réflexion sur les nouveaux mécanismes de financement qui ont donc bien sûr été promus. La ville de Yaoundé abrite depuis le 18 octobre 2022
sur un forum sur la finance agricole et rurale. Le quotidien Mutation parle de rang 40 du renouveau, il s'agit donc du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, le contorsionniste QET, la démonstration laborieuse du secrétaire général du comité central du RDPC sur les 4 décennies de magistrature suprême de l'ordre du 6 novembre 1982. On s'intéresse également donc à l'actualité cette fois-ci hors du continent avec Abidjan.net sur la diplomatie avec le vice-président de la République qui a donc eu des entretiens avec le président de la BOAD et une délégation de l'Union européenne. Il faut donc dire que Thiemele Kone a l'occasion de recevoir donc au palais de la présidence et cette équipe qui est venue donc pour un meilleur renforcement de la coopération entre notamment la Côte d'Ivoire et ses partenaires européens. Toujours avec Abidjan.net, on annonce notamment le retour de Charles Blé Godé, puisque la politique nationale, le COGEP annonce le retour de Blé Godé en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre de la Culture, donc, qui était également le bras séqué Laurent Gbagbo, sera certainement dans les prochains jours avis favorable donc du gouvernement de Ouattara. Toujours avec Abidjan.net économie, on rencontre un risque donc, du côté de la Côte d'Ivoire, 27 et 33%. Les entreprises, notamment du secteur privé, notamment qui vivent une situation difficile, suite notamment dans une pression fiscale. Ces entreprises formelles subissent une pression fiscale entre 27 et 33% selon le patronat ivoirien. L'autre actualité sur laquelle également nous allons jeter un regard, cette fois-ci donc avec RTI Info, c'est au niveau du sommet Finances en commun. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi appelle à agir pour la concrétisation des objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17, ces différents objectifs donc signés par la Charte des Nations Unies des droits de l'homme en vue de permettre donc aux hommes de mieux se porter en société. Autre point également, toujours avec RTI Info cette fois-ci, Laurent Gbagbo à propos des 46 militaires ivoiriens retenus au Mali. Il faut que le président Faure redouble d'efforts. On est revenu donc sur le pan d'un extrait bien entendu de l'ancien chef d'État de Côte d'Ivoire et également donc président du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, suite donc à son appel pour que les 46 soldats qui sont encore détenus au Mali puissent avoir une liberté. Autre information encore qui avait été soulignée sur laquelle nous revenons, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, épouse donc du premier président ivoirien, élevée à la dignité de grand officier dans l'ordre national, tel que proposé donc par RTI. Âgée donc de 92 ans, c'est bien sûr le jour d'anniversaire et décès de son mari que le gouvernement ivoirien, sinon l'État, a bien voulu l'élever à ce rang. Et on nous renseigne justement avec RTI que du côté du Ghana, les commerçants ferment boutique pour dénoncer une inflation record. Depuis donc mercredi dernier, dans la journée d'hier, c'est devenu pratiquement difficile de ce côté. Une inflation qui atteint notamment un niveau assez élevé et on accuse donc le président Nana Akufo-Addo d'une mauvaise gestion sur le plan économique, notamment avec ses partenaires. Cela n'a rien apporté. La République centrafricaine n'est pas éloignée du lot. Le président Touadéra préconise donc la tolérance zéro pour les auteurs d'agressions sexuelles. C'est d'ailleurs l'une des différentes menaces qui pilulent du côté de la République centrafricaine en termes d'insécurité. On a annoncé quelque temps qu'il y avait bien entendu en ce qui concerne notamment les guerres rivaux entre des groupes anti-Balaka. Cette rencontre donc dans le lancement des activités a eu lieu il y a quelques jours donc du côté de Bangui, permet donc au chef de l'État de monter d'un créneau et puis de donner le ton vis-à-vis de tout cela. Et puis, toujours dans la suite, parlons avec Mali Web. Le Mali se réserve le droit de la légitime défense si la France continue à porter atteinte à sa souveraineté. Le discours prononcé donc par le ministre des Affaires étrangères malien et de la coopération internationale du côté donc de la tribune des Nations Unies pour le Conseil de sécurité et vient donc une fois de plus à viser notamment le Conseil de sécurité mais c'est également la communauté internationale sur cette situation de documents du moins d'assignement vis-à-vis de la France qui jusqu'ici n'a pas encore été mis au banc des accusés par les Nations Unies, mais cette France justement est bien annoncée à se tenir au carreau des affaires maliennes.
Et toujours dans ce même sillage, nous renseigne donc Mali Web, ONU passe d'armes entre le ministre Abdoulaye Diop et le représentant de la France. On est presque passé à un certain niveau de clash entre les deux représentants des deux nations maliennes et françaises sur cette question notamment de souveraineté. Le Mali accusant bien sûr la France d'être complice des différentes attaques djihadistes qui ont fait périr un bon nombre de populations du côté de Bamako, alors que Paris recuse notamment cette situation et voudrait donc mettre en mal justement le Mali dans sa gestion notamment de partenariat. Avec Ouakhatsera au Burkina, bien entendu, ce que les Burkinabés attendent du capitaine Ibrahim Traoré et son bon nombre de Burkinabés qui attendent notamment des résultats positifs, raison pour laquelle ils ont voulu que cet homme qui notamment fait en sorte que les petits Thomas Sankaristes soient donc mis en exergue puisse continuer. Il est d'ailleurs observé de très près et l'on attend notamment du meilleur de lui en termes de sécurité, mais également aussi en termes de gouvernance du côté du Burkina Faso. Autre chose également qu'il faudrait souligner, du côté du Burkina s'est tenue donc mercredi dernier une conférence de presse sur le cas donc du colonel Zougrana. Les journalistes ont boycotté cette conférence de presse qui, pour eux, bien entendu, ne respectait pas un cadre qui les concernait et justement une question de pouvoir en lieu et place de respect de l'encadrement d'un certain nombre d'éléments d'éthique et de déontologie. Ouakhatsera souligne toujours avec les hommes de médias pour le cas des journalistes que ceci, des menaces pèsent contre eux au Burkina Faso, notamment également dans le cas de couverture des événements qui peuvent davantage renseigner sur le plan des attaques terroristes, mais également aussi contre certaines figures tapies dans l'ombre qui ne voudraient aucunement que la vérité soit bien sûr établie. Ouakhatsera encore a souligné le retour donc de Charles Blé Goudé du côté de la Côte d'Ivoire. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a donc annoncé le COJEP au moment dont il est leader. Est-ce que sa venue pourra avoir un impact au moment où la présidentielle s'annonce très prochainement du côté donc d'Abidjan? Sidoya revient encore sur cette même information. Côte d'Ivoire, les autorités s'accordent pour un retour de Charles Blé Goudé, celui-là de monsieur qui avait été acquitté il y a quelque temps du côté de la Cour pénale internationale, n'avait jusqu'ici pas encore eu le droit de fouler dans sa terre natale, sa terre d'accueil, la Côte d'Ivoire. Autre information également aussi à souligner dans le cadre notamment de cette revue, toujours au Burkina Faso, avec Sidoya, on parle donc de plus d'1,7 million déplacés internes enregistrés à la date du 30 septembre 2022 par le CONASUR, à l'occasion notamment des attaques terroristes et djihadistes. Souvenez-vous bien entendu que 40% notamment du territoire burkinabé était tout simplement contrôlé il y a encore quelques temps par les forces de défense et de sécurité. Ce même Sidoya nous renseigne du côté de l'Arabie Saoudite que le prince héritier lance une stratégie pour dynamiser l'industrie. L'Inde et l'Arabie Saoudite donc étant un pays qui dispose notamment beaucoup de ressources naturelles en termes notamment de l'or noir, encore appelé le pétrole, voit donc dans ce sens comment booster l'économie et puis l'industrie au moment où il y a un conflit qui pèse notamment du côté de la Russie et de l'Ukraine, ce qui a été notamment la cause de l'inflation du côté du Ghana. S'il y a encore Thomas Sankara, l'université, la Chine offre des bourses aux meilleurs étudiants. Le partenaire chinois également aussi très prisé par certaines personnes d'une certaine classe de la société civile burkinabé se positionne aussi tout aussi dans le sens de l'accompagnement. Et du côté donc de l'université Thomas Sankara, il y a eu la distribution ou sinon l'attribution des bourses aux meilleurs étudiants qui ont fait justement bonne figure. Et nous sortons donc avec une image assez bonne certainement et qui pourrait sortir de souris. Mali Web, bien entendu, la France et ses meilleurs ennemis en Afrique. Le journal qui peint donc notamment ses différents partenaires hier, mais aujourd'hui, qui sont donc en état de disgrâce avec la France et voulant tout simplement que Paris reprenne une certaine position de partenaire et non de condescendant ou encore paternaliste. J'y arrive enfin. Voilà donc ce que nous avons à proposer ce jour. Merci à vous, Dora, pour également.
paru en kiosque ce 20 octobre 2022. L'information d'ailleurs, vous l'avez relevé, cette information telle que traitée par nos confrères du site d'information Wakat Sira, au sujet bien sûr du retour annoncé de l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, bien au-delà de l'enthousiasme qui naît à l'annonce bien sûr faite par sa formation politique ce matin. Dans le cadre de cette émission de For You, on s'interroge sur les différentes incidences, notamment concernant les prochaines élections locales et présidentielles, locales en 2023, présidentielles en 2025, et surtout comment un retour de Charles Blé Goudé pourrait être accueilli du côté d'Abidjan. On en parle juste après cette transition. Pour parler de ce sujet ce matin, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de ce retour annoncé de Charles Blé Goudé, mais surtout pour parler de ce feu vert que viennent donc de donner les autorités d'Abidjan sur un retour de Charles Blé Goudé, nous retrouvons bien sûr Abdoul Dab. Je rappelle que vous êtes politologue. Alors mon cher Abdoul Dab, vous avez eu l'information comme nous, Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse, pourrait regagner la Côte d'Ivoire, son pays, très bientôt, selon d'ailleurs un communiqué signé ou du moins rendu public par le COGEP. Sa formation politique, le gouvernement a donc donné son feu vert, son OK finalement. Il pourrait être de retour très bientôt, même si la date jusqu'ici n'a pas été avancée. Comment peut-être accueillir une telle nouvelle du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire? Tout d'abord, nous vous disons bonjour. Bonjour à vous et bienvenue. Et un bonjour également à tous les milliers de téléspectateurs et télé-internautes de For You Média, For You Télévision, et plus particulièrement de l'émission matinale For You Matin. Bien évidemment, c'est un plaisir de répondre à cette sollicitation pour pouvoir coller une analyse sur l'actualité qui fait pignon sur rue actuellement du côté de la Côte d'Ivoire, notamment le retour accordé par voie écrite par Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara pour ce qui est de Monsieur Charles Blé Goudé. Maintenant, pour ce qui est vraiment de la première question que vous me posez, notamment celle de savoir comment le retour de Blé Goudé peut être perçu en Côte d'Ivoire. Bien entendu, on peut inscrire le retour de M. Charles Blé Goudé sur deux prismes. Le prisme purement social, qui est notamment le premier prisme, et le deuxième prisme qui me paraît plus fondamental, c'est notamment le retour de M. Charles Blé Goudé inscrit sur la dimension politique. Voilà, pour ce qui est du premier, notamment le pan social, bien évidemment, c'est un ouf de soulagement pour ses partisans, pour les jeunes ivoiriens qui manifestaient et continuent de manifester leur affection à l'endroit de M. Charles Blé Goudé, qui, il faut le rappeler, est un leader qui a mobilisé. C'est une personnalité qui n'est pas aussi ordinaire que ça. C'est une personnalité qui est connue du côté de la Côte d'Ivoire, qui a drainé le foule, qui a eu cette capacité de mobiliser. Donc, fort de cela, et a impacté la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire, il est normal que le retour de M. Charles Blé Goudé soit la bienvenue pour l'immense majorité de la jeunesse ivoirienne et bien entendu de la population ivoirienne en général. Maintenant, pour ce qui est de la dimension purement politique, c'est là où la question mérite d'être posée. Il est important quand même de situer le contexte du retour de M. Charles Blé Goudé actuellement en Côte d'Ivoire. Mais il faudrait le rappeler que c'est 5 mois jour pour jour que le président Alassane Dramane Ouattara signe par écrit, autorise le retour de M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Vous êtes sans doute, vous le considérez très bien que le passeport ordinaire de M. Charles Blé Goudé lui a été délivré, je crois, le 30 mai, et le 30 septembre, il matérialise cet acte-là. Donc, et si on essaie quand même de mobiliser ce qui se passe quand même avec l'appel à candidature de M. Laurent Koudou-Gbagbo par ses partisans avec son nouveau parti créé, et on voudrait sans ignorer de ce climat tendu, je ne sais pas si c'est tendu ou froid,
entre M. Charles Blé Goudé et Monsieur Laurent Gbagbo, le fils qui ne veut pas suivre son mentor dans son nouveau parti politique, tout ceci mérite une interrogation très pertinente. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara, puisqu'en réalité en politique, il ne faut pas perdre de vue qu'on aucun acte n'est gratuit dans le champ politique. En politique, il n'y a pas d'acte gratuit. Chaque acte qu'un acteur politique pose, c'est pour un effet recherché. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara n'utilise-t-il pas aujourd'hui M. Charles Blé Goudé comme un trophée qui peut à partir de lui fragiliser ses potentiels adversaires de demain, si tant est bien que M. Charles Blé Goudé n'a pas caché sa joie de remercier M. le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, pour sa magnanimité de lui octroyer ce passeport ordinaire. Donc voilà, dans cet environnement purement politique, c'est là où les interrogations méritent d'être posées pour dire qu'en été, le retour de M. Charles Blé Goudé, autorisé par M. Alassane Dramane Ouattara par écrit, il mérite une interrogation particulière. Pourquoi? Parce que M. Laurent Gbagbo manifeste déjà l'intention, même s'il ne s'est pas encore prononcé officiellement, mais il y a l'appel à candidature. Donc je crois que voilà où il faut quand même scruter cette actualité pour voir lire ce qui se passe, ce qui peut pousser M. Alassane Dramane Ouattara à autoriser maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 30 mai? Pourquoi le lendemain de l'obtention de son passeport, il n'est pas revenu? Pourquoi il n'a pas autorisé par écrit son retour au lendemain de l'obtention de son passeport? Pourquoi maintenant? Donc cela mérite beaucoup d'interrogations. Cher Abdoundam, avant de parler de la dimension purement politique, puisque vous l'avez relevé dans vos propos préliminaires, vous avez dit qu'il pourrait s'agir d'un acte politique compte tenu du contexte dans lequel, bien sûr, une décision pareille est prise. Mais bien avant d'évoquer sous le prisme politique, est-ce qu'aujourd'hui, par cet acte du président Alassane Ouattara, on ne pourrait pas inscrire cette action sous le prisme du processus de réconciliation enclenché il y a quelques années par le président Alassane Ouattara? Bien évidemment. Pour ce qui est de la réconciliation, bien entendu, on peut d'emblée inscrire cette action comme un acte de plus posé par M. le Président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui pose des actes susceptibles de réconcilier les Ivoiriens. De permettre à ce que tous les fils et filles de Côte d'Ivoire puissent se retourner au terroir. Mais ne soyons pas amnésiques. Si tant est bien que l'acte que pose M. Alassane Dramane Ouattara dans la perspective d'une réconciliation des Ivoiriens, l'acte posé pour la réconciliation ne doit pas être un acte sélectif. Il doit bénéficier à l'égard de tous. Si tel est le cas, ça veut dire qu'en réalité, M. Alassane Dramane Ouattara doit élargir cet acte-là, si tant est bien que cela vise la réconciliation, de permettre à ce que M. Guillaume Soro puisse revenir également en Côte d'Ivoire. Donc c'est là où vous comprenez que, de premier de vue, on peut lire cela comme un acte qui vise à consolider la réconciliation, mais lorsque on se pose de vraies questions et on se regarde ce qui se passe autour de soi, il est important de noter que cette réconciliation est une réconciliation pas totalement acquise, mais on pourrait qualifier cela comme l'instrumentalisation de la réconciliation à des fins politiques, à des fins personnelles sur le plan politique. Pourquoi? Parce que si M. Ouattara veut vraiment procéder à la réconciliation totale et effective des Ivoiriens, il faudrait que donc les acteurs influents du champ politique ivoirien puissent retrouver le bercail. Si M. Laurent Gbagbo est revenu, si M. Charles Blé Goudé est en train de revenir, pourquoi pas M. Guillaume Soro ne peut pas revenir également? Donc, c'est en posant dans ces actes consécutifs que l'on va donc comprendre de manière totale, de manière claire, que l'intention de M. le Président de la République, bien entendu, c'est pour la réconciliation totale. Mais à partir du moment où l'acte posé par le chef de l'État est sélectif, vise quelques-uns, privilégie quelques-uns au détriment des autres, vous verrez avec moi que certes, on peut parler d'une réconciliation, mais pas d'une réconciliation effective. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate tout simplement que c'est l'instrumentalisation de la réconciliation à des fins politiques personnelles.
L'avis tranché, votre avis tranché, monsieur Dab, l'instrumentalisation de la réconciliation à des fins politiques. Eh bien, on va, avant de vous retrouver tout à l'heure, on va également accueillir le deuxième invité de ce matin. Il s'agit de monsieur Ouedraogo Sab. Il est activiste panafricain, il est surtout coordonnateur de la planète des jeunes panafricanistes du côté du Burkina Faso. Il réagit en direct, bien sûr, du côté de Ouagadougou ce matin. Bonjour à vous, monsieur Ouedraogo, et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur, bienvenue. Nous vous recevons. Merci, d'accord. Merci bien. Alors, monsieur Ouedraogo, vous nous prenez au moment où nous parlons de ce retour annoncé très prochainement de Charles Blé Goudé du côté de la Côte d'Ivoire. L'annonce a d'ailleurs été faite par voie de communiqué par sa formation politique du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, pour vous, monsieur Ouedraogo, retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, bonne ou mauvaise nouvelle? Le retour de Charles Blé Goudé au niveau de la Côte d'Ivoire est une très bonne nouvelle, car cela s'inscrit dans le processus de réconciliation nationale. Il faut ne pas omettre que Charles Blé Goudé, comme Laurent Gbagbo, ont été détenus à la CPI durant longtemps. Et ces gens-là sont des acteurs majeurs de changement au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, tous les facteurs pour le développement obligeant que ces acteurs-là rendent pour que le pays se développe, oblige à ce qu'on ouvre les portes à tous les exilés. Et donc, le retour de Charles Blé Goudé est très important pour moi. Ouedraogo, vous parlez de développement dans son ensemble. D'aucuns mettront sur la table l'argument de la réconciliation. Le processus enclenché il y a pas mal d'années déjà par le président Alassane Ouattara. On l'avait vu dès le retour également du président Laurent Gbagbo. Il avait tenu à inviter l'ancien président de la Côte d'Ivoire autour d'une table pour échanger et peut-être encore consolider ce processus de réconciliation-là. Avec le cas précis de Charles Blé Goudé, est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'un acte également qui s'inscrit sous le prisme de ce processus de réconciliation engagé il y a quelques années? Oui, je vais rejoindre le premier intervenant. C'est un acte de réconciliation, mais c'est une réconciliation instrumentalisée. Voilà. Mais c'est également un acte de réconciliation obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs acteurs du camp de Alassane Dramane Ouattara, ils sont décédés. Donc, il y a beaucoup de figures de proue qui ne sont plus. Maintenant, c'est une réconciliation instrumentalisée dans le sens où on peut entrevoir des compromis aujourd'hui. Voilà. On peut entrevoir des compromis dans cette réconciliation-là. Parce qu'il faut dire que Charles Blé Goudé, comme Laurent Gbagbo, ont toujours une grande majorité au niveau de la population, un grand capital de sympathie, et beaucoup d'Ivoiriens croient en eux. Et à travers cette crise-là et à travers leur procès, on peut voir ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, qu'il le veuille ou non, il ne peut pas travailler au niveau de la Côte d'Ivoire sans composer avec ces acteurs majeurs-là. Surtout même qu'au niveau de son cas, il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de fourberies, etc. Voilà, merci. Monsieur Ouedraogo, tout à l'heure, Abdoul Dab parlait de l'instrumentalisation du processus de réconciliation à des fins politiques. Vous avez dit que vous inscrivez votre analyse sur cet élan-là. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le feu vert aujourd'hui accordé par monsieur Alassane Ouattara est calculé et qu'il pourrait également utiliser monsieur Blé Goudé pour mettre les bâtons dans les roues à monsieur Laurent Gbagbo qui vient officiellement donc d'annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2025. Oui, il faut dire, moi j'ai inscrit cette réconciliation au niveau de l'instrumentalisation, dans le sens où je dis c'est une réconciliation avec des compromis. C'est avec des compromis.
Maintenant, l'intention de Alassane Dramane Ouattara, peut-être d'instrumentaliser Charles Blé Goudé, mais ça m'étonnerait que aujourd'hui Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo soient opposés. Voilà, il y a ce que Alassane Dramane Ouattara a comme intention, mais il y a ce que Charles Blé Goudé et aussi Laurent Gbagbo ont comme intention. Il faut dire que le retour même de Charles Blé Goudé a été préparé par Laurent Gbagbo à travers ses interventions de façon diplomatique, en ne prenant pas des positions tranchées, en ne revenant pas sur le passé. Bon, c'était pour favoriser ce retour-là de son poulain. Et donc aujourd'hui, l'annonce de la candidature de Laurent Gbagbo, je peux dire que bon, ça c'est officiel, mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y aura pas un changement de dispositif de façon pratique? C'est ce qui est envisagé. Et tout ne se passera pas forcément comme Alassane Dramane Ouattara l'envisage forcément. Voilà. Justement, on parle de cela clairement parce qu'on se souvient que M. Charles Blé Goudé était le ministre de la jeunesse de M. Laurent Gbagbo à l'époque, bien sûr, avant les événements qui ont d'ailleurs secoué la Côte d'Ivoire en 2010 et autres, et que ces dernières années, les relations se sont un tout petit peu détériorées entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est pourquoi on tient énormément à évoquer le sujet sous ce prisme-là, c'est-à-dire celui de l'instrumentalisation aujourd'hui de ce processus de réconciliation à des fins politiques, et que ce soit vous, M. Ouedraogo, ou alors M. Dama, vous semblez unanime. On instrumentalise ce processus de réconciliation aujourd'hui à des fins politiques. Je retourne vers vous, M. Ndama. On parle également de ce retour. On pourrait également l'inscrire dans des logiques évaluées aujourd'hui à ces élections qui sont annoncées, qu'elles soient à court ou à long terme. On parle à court parce qu'on évoque surtout les élections locales qui se tiendront durant bien sûr l'année 2023, et à long terme on parle surtout de la présidentielle de 2025. Est-ce que clairement aujourd'hui le retour de Charles Blé Goudé pourrait avoir des incidences selon vous, M. Daba, sur ces deux échéances électorales qui attendent la Côte d'Ivoire? Mais bien évidemment, ma première prise de parole, j'ai évoqué deux aspects, l'aspect social, l'aspect politique. Bien entendu, si M. Laurent Gbagbo manifeste l'intention de revenir dans le champ politique en tant que candidat, si l'épouse de l'ex-épouse de M. Gbagbo est dans le champ politique et peut-être sera également candidate aux élections présidentielles, et vous connaissez l'engouement populaire que les Ivoiriens ont vis-à-vis de ces deux acteurs, notamment M. Laurent Gbagbo et son ex-épouse, le retour de M. Charles Blé Goudé pourra davantage venir brouiller dans la piste, viendra donc atténuer quand même, quoi que l'on dise, la cote de popularité et de M. Laurent Gbagbo et de Madame l'ex de M. Laurent Gbagbo. Donc vous voyez que le retour de M. Charles Blé Goudé, pour ce qui est de l'élection présidentielle 2025, si tant est bien que M. Laurent Gbagbo sera candidat et que son ex-épouse sera candidate, le retour du champ politique de M. Blé Goudé, et ce qui est sûr, c'est que il a déjà une association qui a vocation politique. Ça veut dire qu'en réalité, il pourrait également être candidat à l'élection présidentielle. Et si on voit donc, parmi les compétiteurs, parmi ceux-là qui convoitent le fauteuil présidentiel, si on voit donc M. Gbagbo, l'ex de M. Gbagbo, et M. Charles Blé Goudé en lice, vous verrez que l'électorat des fidèles de ces trois acteurs politiques seront diversifiés. Il y aura certainement une partie qui votera pour M. Laurent Gbagbo, les autres voteront pour son ex-épouse, et d'autres partisans vont également voter pour M. Charles Blé Goudé. Vous voyez donc que l'objectif, en tant qu'analyste politique, vise à fragiliser l'électorat, vise à diviser l'électorat, et cette division, vous savez cette théorie, cette fameuse théorie en Sciences Po, la théorie de diviser pour mieux régner, la division, la fragilisation, la faction des partisans
de ces différents acteurs politiques influents en Côte d'Ivoire va plutôt profiter à M. Alassane Dramane Ouattara si à jamais il décide de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Donc vous voyez que le retour de monsieur, l'autorisation de retour de M. Laurent Koudou, de M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire par M. Alassane Dramane Ouattara est un acte purement d'opportunisme. Pourquoi? Parce que il veut donc se saisir de la personne Charles Blé Goudé pour fragiliser M. Laurent Koudou Gbagbo et son ex-épouse au cas où ce dernier manifesterait l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Donc voilà ce que l'on peut dire d'emblée en attendant l'évolution de la situation sur le terrain. Voilà, merci à vous, monsieur Dama, pour cette intervention. On rappelle bien sûr que l'émission est interactive. Vous pouvez également réagir, vous pouvez nous appeler pour nous faire savoir, bien sûr, vos opinions, hein, ou alors pour nous donner également vos différentes interprétations sur la principale thématique relative, bien sûr, à ce retour annoncé de Charles Blé Goudé du côté donc de la Côte d'Ivoire. Je me retourne vers vous, monsieur Ouedraogo. Le retour de Charles Blé Goudé, clairement aujourd'hui, pourrait-il avoir des répercussions sur les prochaines échéances électorales qui attendent la Côte d'Ivoire, notamment les élections locales en 2023 ou encore la présidentielle de 2025? Projeter ça du fait que avec le retour de Charles Blé Goudé, il y aura des fusions. Il y aura des fusions et bon, ces fusions-là, ça peut se faire. L'intention peut-être de Alassane Dramane Ouattara, comme dit notre premier auditeur, c'est de fragiliser en fait la scène politique, certes, mais ce qu'il n'a pas envisagé, c'est que malgré ces divergences, il peut avoir des fusions à la dernière minute. Voilà, parce que avec une grande projection, nous allons voir que Charles Blé Goudé était très craint. Il était très craint. Aujourd'hui, c'est, comment il s'appelle, c'est Guillaume Soro qui est craint. Mais il ne faut pas oublier ils reviennent de loin. Depuis la CPI, ils n'ont pas arrêté. Et comme Charles Blé Goudé disait, je reviendrai de l'enfer. Et comme je dis, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, en se représentant, je ne pense pas qu'il a réellement l'intention de gouverner. C'est juste, eux également, ils peaufinent une position pour favoriser le retour de Blé Goudé et fusionner. Moi, c'est ma projection que je fais. Alors, voilà. Faire croire à Alassane Dramane Ouattara qui sont dans son jeu. Et dès que Charles Blé Goudé arrive et qu'il se présente, ils vont le faire fusion pour aller sur le terrain ensemble. Voilà également ce que je pense. Et à quoi on pourrait s'attendre durant bien sûr les prochaines années, monsieur Ouedraogo? Vous l'avez relevé, monsieur Ndam également, lors de ces différentes prises de parole. Madame Simone Gbagbo, en l'absence de son ancien époux, a créé entre-temps son parti politique. Monsieur Laurent Gbagbo, le 17 octobre 2021, a également mis sur pied le PPACI. Voilà qu'on nous annonce désormais l'arrivée de Charles Blé Goudé, le retour de Charles Blé Goudé du côté de la Côte d'Ivoire. En l'espace de quelques années, on sent que l'univers politique de la Côte d'Ivoire est en train véritablement de bouger. Du coup, on se pose la question, à quel genre de présidentiel aurons-nous droit en 2025? Ok. C'est moi qui ai la parole? Oui, effectivement, c'est vous, monsieur Ouedraogo. D'accord. Moi, je pense que la politique au niveau de la Côte d'Ivoire est en train de changer. Il y a Alassane Dramane Ouattara qui veut conserver le pouvoir. Et il se positionne comme maître du jeu parce que en permettant à Charles Blé Goudé de rentrer, comme on l'a analysé, c'est de fragiliser la scène politique. Et il y a d'un côté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé également qui ont leur stratégie. Et comme l'on dit, moi j'ai toujours projeté Charles Blé Goudé comme président. Comme président, c'est sûr que ce n'est pas d'une très grande évidence aux prochaines élections, mais à long terme comme président. D'où toute cette cabale-là pendant la crise
ivoirienne qui l'a conduit à la CPI. Aujourd'hui, M. Dramane Alassane Ouattara voit Guillaume Soro aujourd'hui comme un opposant farouche, mais il a négligé également plus fort parce que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, l'union est dangereuse. Maintenant, ils savent qu'ils ne pouvaient pas annoncer une fusion comme ça n'allait pas favoriser le retour de Charles Blé Goudé. Ça, c'est évident. Si Charles Blé Goudé restait fidèle officiellement sur la scène politique à Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara n'allait jamais permettre son retour. Donc tout ça, c'est une stratégie. Moi, je vois plus une fusion entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Maintenant, Madame Simone Gbagbo, elle également, ça fait de l'opposition. Maintenant, après, vous allez voir qu'elle aussi, elle va tout manager pour que peut-être Guillaume Soro la rejoigne. Donc c'est un jeu quand même de dames. C'est un jeu de dames. Mais moi, je vois à long terme comme président Charles Blé Goudé, à long terme. Pour vous, Monsieur Drago, l'alliance Blé Goudé, Laurent Gbagbo pourrait inquiéter d'une façon ou d'une autre le président Alassane Ouattara lors des prochaines élections présidentielles? Tout à fait. Ils ne peuvent pas faire cette union-là actuellement. Il faut que Charles Blé Goudé rentre, il se lance sur la scène politique et par effet de surprise, M. Alassane Dramane Ouattara se rencontrera en face de lui une fusion, une union entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Ça, c'est évident. Merci à vous, Monsieur Ouedraogo. Prenons la direction du Standard tout de suite. On a un premier intervenant par téléphone ce matin. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, monsieur. Je vous salue tous. Je salue le patron de Nakane et tout. Je veux dire que l'arrivée de Charles Blé Goudé, en Côte d'Ivoire est un non-événement. Charles Blé Goudé est comme moi aussi. Nous sommes tous les supporters de Gbagbo. Nous sommes nés, nous avons trouvé qu'il faut boigner Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo qui a fabriqué tous ces hommes-là. C'est moment-là, aujourd'hui, si Blé Goudé, il est parti avec le moment là-bas, nous tous on était dans les mêmes événements. Nous sommes tous sortis de la Côte d'Ivoire. Monsieur, votre signal n'est pas parfait à notre niveau. Nous vous recevons très mal. Mais alors, très mal, faites une autre tentative et appelez-nous à nouveau. Peut-être l'occasion également pour nous, ou du moins pour nos équipes techniques, d'aller voir exactement ce qui se passe du côté du Standard. On revient vers vous, Monsieur Ouedraogo. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce sentiment un tout petit peu partagé? C'est-à-dire, ces Ivoiriens qui sont partagés aujourd'hui, certains qui sont aujourd'hui favorables à ce retour et d'autres qui ne le sont pas. À l'image, bien sûr, de ce téléspectateur qui vient de nous appeler à l'instant. Est-ce que vous comprenez ces avis aujourd'hui qui divergent entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre? Ces opinions soient divergées dans la mesure où ces acteurs ont été dans un conflit qui a vraiment secoué la Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup se demandent encore qu'est-ce que cela aura comme répercussion avec le retour de tous ces acteurs-là. Puisque beaucoup d'Ivoiriens ont toujours la crainte à l'esprit, parce qu'ils se disent que ces acteurs-là vont user du tout pour le tout, chacun dans son camp, pour reprendre le pouvoir. Et cela peut entraîner une autre crise encore qui peut causer des dommages au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, ces opinions divergentes sont normales, c'est psychologique et c'est social. On peut comprendre cela. Voilà. On repart au Standard. Un autre appelant ce matin. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, monsieur.
Oui. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Forum Média. Moi, personnellement, Charles Blé-Goudé ne m'inspire pas confiance. Parce que les politiques à la marche de crabe, j'aime pas trop ça. Moi, je vois à M. Laurent Gbagbo comme quelqu'un de sincère. Et même Serou Guillaume, malgré sa conduite, la rébellion, je le vois comme quelqu'un de sincère. Parce que il a trouvé que ce qui l'a poussé à être rebelle, en fin de compte, son maître qui est M. Ouattara a fait ce qui est contraire à sa pensée. Et moi, ces gens d'hommes-là, qui sont des hommes politiques, je crois bien que souvent, ils sont sincères dans ce qu'ils font. Et c'est parce qu'il n'a pas suivi M. Ouattara dans sa démarche macabre qu'il a quitté M. Ouattara. Voilà. Donc, M. Blé-Goudé, actuellement, c'est vrai, en Europe, il a été à la CPI avec Laurent Gbagbo. C'est selon la couverture de Laurent Gbagbo qu'il a été acquitté. Voilà. Donc, en principe, il devait rester sincère au président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, avec sa démarche de crabe là, sa marche de crabe là, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Il faut qu'il change de paradigme dans sa marche politique. Voilà. Et en cela, il va être quelqu'un de sincère que tout le peuple ivoirien, dès le début, en tout cas la manière dont on l'a aimé, ils continueront de l'aimer. Sinon, beaucoup de personnes ne lui font pas confiance. Disons la vérité, beaucoup de personnes ne font pas confiance en Blé-Goudé aujourd'hui. À cause de ses paroles, de sa prise de position, quelquefois quand il est en train de s'exprimer, et il est trop sur les antennes des télévisions qu'on appelle internationales. Oui. Et en plus de cela, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère dans tout ce qu'il fait. Moi, je le écoute souvent, hein, malgré qu'il a il est un homme politique qui donne beaucoup de proverbes, mais ces proverbes qu'il donne là, la plupart du temps, c'est comme des pics qu'il donne au président Laurent Gbagbo qui est son mentor. Moi, je n'aime pas. Il faut être sincère. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde ma langue dans ma bouche. Hein. Moi, je lui dis clairement. Et je le dis, il faut qu'il l'écoute. Il faut qu'il écoute et qu'il sorte de son orgueil afin de suivre son maître. Voilà. Parce que j'ai l'impression que sa manière de faire n'est pas égale à son maître. Et en ce moment-là, je ne vois pas. Un homme politique fait ce qui est de son maître. Chacun a quelqu'un qui est son maître, son mentor et qui le suit. Voilà. C'est comme ça. Et je vois que la démarche de M. Serou Guillaume, actuellement, est un peu comme la démarche du président Laurent Gbagbo. Malgré qu'il a fait des erreurs politiques dans sa jeunesse, mais aujourd'hui il est en train de changer. Et ça, c'est très bien pour lui. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je ne vais pas monopoliser, en tout cas, la parole, que d'autres personnes puissent s'exprimer. Merci. Merci à vous, mon cher monsieur. On reste au standard. On me fait signe d'ailleurs du côté de la réalisation. Bonjour, bienvenue à vous. Peut-être avant de retrouver bien sûr ce téléspectateur qui voudrait également réagir ce matin. Je ne sais pas s'il est déjà calé du côté de la réalisation. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Vous êtes en direct sur For You Télévision Africa. Bienvenue à vous. Je reviens. Richard de la Côte d'Ivoire, je reviens encore. Ok, je vous salue tous. Vraiment, moi je vous dis que l'arrivée de Blé-Goudé, le retour de Blé-Goudé en Côte d'Ivoire, c'est un non-événement pour moi. Parce que nous sommes tous même des partis en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous sortis pendant la guerre. Et nous sommes rentrés après la guerre. Et donc, lui, qui est arrivé, il est resté là-bas à la haie, et c'est à cause de qui il est parti à la haie. Il est parti avec Babou Laurent. Nous, quand nous sommes venus dans la politique,
Nous connaissons Babo au feu Boigny. Babo au feu Boigny. On ne connaissait pas même Madame Babo, on ne connaît pas Afin Guessa, on ne connaissait pas Blé Goudé, on ne connaissait personne. C'est Babo, on connaît. Donc, je vais vous dire, mon frère, il faut enlever le singe en brousse. En brousse, prend le singe et il faut l'envoyer sur les immeubles à Abidjan. Mais tu ne vas pas enlever de la tête du singe, tu ne vas pas enlever la brousse dedans. Quand tu le déposes, il s'en va en brousse. Nous, Ivoiriens aujourd'hui, même les Africains aujourd'hui, nous, c'est Babo Laurent, on connaît. Le bébé, il vient où? Il va quelque part où? Parce que son arrivée là, c'est pas clair. Depuis, il est là-bas, c'est maintenant, aujourd'hui, il a un droit d'avoir un passeport. Moi-même, j'ai mon passeport. Je suis Ivoirien, j'ai droit à mon passeport. Donc, c'est pas ça, c'est pas Alassane qui a fait que lui, il a eu son passeport. Et ni c'est pas Alassane qui va signer aussi. Est-ce que c'est Alassane qui a signé un papier avant que Babo les reste? Pourquoi? Il a été acquitté. Il a été acquitté, il a été porté, il a été acquitté. Et comment il va attendre Alassane avant de venir? Alors moi, quand ces politiciens, les petits politiciens là, quand ils font ça, moi je trouve que vraiment c'est eux-mêmes qui sont en train de gâter la Côte d'Ivoire. Regardez par exemple, Blé Goudé, tu n'as pas de conseiller, hein, tu n'as pas de conseiller. Regarde où il est aujourd'hui. Ahmed Bagajogo, où il est. Et tous ces hommes-là, Ouattao, où il est. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas fait même en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Alassane qui les a dégagés auprès de lui. Aujourd'hui, toi, tu veux t'approcher à Alassane. Mais la fin de ta vie arrive. C'est la fin de ta vie qui arrive. Quel Ivoirien tu vas... Aucun Ivoirien ne peut te suivre dans cette aventure-là. Alors, tu reviens, il faut rentrer chez toi à la maison. Si vraiment c'est ce qu'on entend là, si c'est vraiment vrai pour Charles Blé Goudé, quand tu reviens là, rentre chez toi à la maison. Personne ne va dire que oui, Blé Goudé est rentré ici. Moi, je préfère, quand c'est comme ça là même, je préfère maintenant Soro Guillaume que toi. Si vraiment ce qu'on entend là, si c'est ça, donc je préfère Soro Guillaume que toi. Mais pourquoi? C'est à cause de vous, on est en brousse, on est sorti de la Côte d'Ivoire, on a perdu tout. Moi qui te parle actuellement, là, les rebelles même occupent encore ma maison. C'est à cause de vous. Et Alassane a donné ce papier pour venir en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, c'est pas chez toi. Ou bien tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien, il faut nous dire. Sinon, la Côte d'Ivoire, ça nous appartient tous. Tu peux rentrer quand tu veux, tu peux sortir quand tu veux. Mais pourquoi c'est Alassane qui va te donner et puis ça va devenir un événement? Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, ni demain. Personne ne va t'accueillir, même à l'aéroport. Nous sommes là, mais on ne va pas t'accueillir parce que tu es mal placé. Quand tu viens là, si vraiment ce qu'on entend là, si c'est ça, on dit que c'est Alassane qui t'envoie pour aller contre Babo. Si c'est ça, tu n'es pas changement dans le pays. Panafricanisme est créé. Si toi, tu ne vas pas rentrer dedans. Si c'est Guy Renan là que tu vas suivre. Vous dites que tu ne vois pas le comportement de Alassane aujourd'hui en Afrique. Tu ne vois pas son comportement en Afrique aujourd'hui, ce qu'il fait aux Africains. Tu es content? Donc toi aussi, tu vas rentrer dans ce jeu-là. Mais il faut voir, notre frère Vossaï même qui a été nommé par ceux-là, il a été vomi par les gens de tous les bleus. Il a été vomi par les gens de tous les bleus. Il a été nommé. Il est à droite de Babo. Quand les femmes de tous les bleus chantent, ils disent Vossaï à droite de Babo. Aujourd'hui, c'est lui qui a été nommé par Alassane ambassadeur en Algérie. Alors, il n'est qu'à rentrer. Il ne peut plus venir à notre réunion. Il ne peut plus venir aux réunions des gens de... Les parents de Blé Goudé, conseillez-le. Il a le droit de rentrer au pays. Il rentre au pays, il n'est qu'à aller chez lui au village, ou bien il n'est qu'à rentrer, où il nous a laissé là, on n'est qu'à reprendre là. Où il nous a laissé, on n'a qu'à reprendre. Mais s'il a eu un changement, il va rentrer, peut-être il va aller débroussailler au village. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, c'est pourquoi j'appelle à tout moment là, pour que je sois dégonflé un peu, parce que ça là, c'est tellement ingrat, parce que là, aujourd'hui, ça ne nous arrange pas, ça ne nous arrange. Mais lui, il nous quitte là, ça ne nous dit rien aussi. Babo est toujours Babo. Babo, nous, c'est Babo, on connaît dans la tête. On ne connaît pas autre personne dans la tête. C'est Babo, on connaît dans la tête. Donc, on fait tout possible. Mais nous ne suivons pas Blé Goudé s'il a pris un autre chemin. Donc, son arrivée en Côte d'Ivoire, s'il a pris un autre chemin, ce n'est pas bienvenu chez nous. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. On reste au standard. Il veut réagir. Que pensez-vous de ce retour annoncé de Charles Blé Goudé? Le feu vert a été donné par les autorités abidjanaises. Réagissez. Les codes au niveau du standard sont affichés, bien sûr, au bas de votre petit écran. Bonjour. Bienvenue à vous, monsieur.
Bonjour. Ah, c'est madame. Bonjour. Bienvenue madame. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, je ne comprends pas, les Ivoiriens. Je ne comprends pas les Ivoiriens. Actuellement, là, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour chasser ce boutique qui est au pouvoir, là. Mais je ne comprends pas les Ivoiriens. Moi, tant que Blé Goudé, moi, c'est quand là qui va poser en Côte d'Ivoire, c'est là que je vais commencer à parler. Sinon, pour le moment, là, je ne peux pas. Tous les dames là, qui étaient à l'extérieur, là, eux tous, est-ce qu'ils n'ont pas signé, des accords avec Draman avant de rentrer? Mais calmez-vous, calmez-vous. Quand Gbagbo lui-même il est arrivé là, est-ce qu'il est parti, il a reçu Afrique Média ou bien For You Média? C'est pas sur les chaînes françaises là, il s'exprime. Hein? Calmez-vous. Actuellement là, Alassane d'abord, nous on ne va pas aux élections avec ce monsieur. Nous sommes prêts à chasser ce monsieur de la Côte d'Ivoire. Hein? C'est un duvet de sang. Au lieu de s'asseoir, au lieu de réfléchir et se mettre ensemble et chasser ce monsieur, on peut goûter à faire ça, nous c'est pas quoi on connaît. Bah, même quand il est arrivé là, c'est pas ce personne. Où il est parti? Où il est parti? Il n'est pas parti rencontrer Alassane Draman Ouattara. Au lieu de se mettre ensemble, on va chasser ce monsieur-là. Vous êtes là, tous les jours c'est des histoires. Hein? Mais je ne comprends pas les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous faites là même? Arrêtez ça! Arrêtez ça! Blé Goudé arrive, regardez Blé Goudé. L'acte qu'il va poser, c'est selon ça que vous pouvez agir. Alassane, il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. On doit se mettre ensemble pour chercher ce monsieur-là. Vous êtes là de vos paroles. Et puis je vous apprends que Madame Iman Leïdé n'est pas l'ex-femme. Ils n'ont pas divorcé. Bravo là, ils n'ont pas divorcé. Quoi qu'arrêtez de dire c'est l'ex-femme. Non, non. C'est Gbagbo, il fait ces trucs-là. Nous, tout ce qu'on connaît, c'est Gbagbo, c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Gbagbo fait des bêtises, c'est Gbagbo. Calmez-vous. Station vraiment. D'abord, maintenant, on va régler notre problème là entre nous. Hein? Au lieu de Blé Goudé comme ça, Blé Goudé comme ça. C'est vous qui faites depuis nous sommes là en train de souffrir tous les jours. Ça veut dire quoi ça? Mettons-nous ensemble, Alassane Draman Ouattara, on va chercher ce monsieur. Maintenant, on va s'asseoir et puis on va bien parler. Arrêtez cette affaire de Blé Goudé. Laissez Blé Goudé rentrer. Les autres ne sont pas rentrés, ils étaient au Ghana, ils sont rentrés, non? Oh, laissez ça, et puis on va avancer là. Vous nous emmerdez. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci. Merci à vous, madame. Votre point de vue, votre coup de gueule ce matin sur les antennes de For You Télévision au sujet bien sûr de ce retour de Charles Blé Goudé qui divise plus que jamais au sein de l'opinion publique ivoirienne. Un retour qui pour certains est clairement calculé. Un pion aujourd'hui que voudrait utiliser le président Alassane Draman Ouattara pour barrer la voie au président, ou du moins à l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. On le sait, lundi dernier, à l'occasion de la célébration du premier anniversaire du PPACI, le secrétaire général de cette formation politique avait donc fait de Laurent Gbagbo le candidat naturel du PPACI lors des prochaines élections présidentielles prévues d'ailleurs en 2025. Alors, ironie du sort, 24 heures plus tard, la note sort, le feu vert est donc accordé ou du moins donné par les autorités du côté de la Côte d'Ivoire pour que Charles Blé Goudé fasse donc officiellement son retour en Côte d'Ivoire, sa terre natale. Alors, quelle analyse pouvez-vous faire ce matin sur la succession de ces événements du côté de la Côte d'Ivoire? Le standard, il est ouvert, vous pouvez toujours nous appeler pour bien sûr nous soumettre vos différents avis. On repart bien sûr du côté du Burkina Faso, retrouver ce matin, ou du moins retrouver notre ami, ou du moins notre consultant ce matin, Ouedraogo, qui est donc installé, qui nous a suivis. Alors, Ouedraogo, vous avez suivi ces avis des Ivoiriens qui nous ont d'ailleurs appelés ce matin. Ils sont partagés. Certains n'arrivent toujours pas à croire qu'aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé roule pour Alassane Draman Ouattara.
C'est ce que je disais. Je disais le retour de Charles Blé Goudé, c'est un retour de fusion avec Laurent Gbagbo. Parce que c'est comme je le disais, la Côte d'Ivoire est un terrain de haut jeu politique. Il faut savoir que ça a toujours été un terrain de haut jeu politique où c'est un jeu d'échecs avec des experts. Et comme je le disais dès le début de l'émission, Charles Blé Goudé, en affichant une certaine position, n'allait pas pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, certains disent que... Allô, vous m'entendez? Si aujourd'hui, certains disent qu'eux, ils préfèrent... Oui. Oui, je vous propose qu'on prenne d'abord ce téléspectateur qui est en ligne. Je ne vous coupe pas, je reviens vers vous. Mais il est là depuis, on me fait signe à la réalisation. Il voudrait réagir. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue. Bonjour encore, bonjour. En tout cas, la femme qui a parlé tout de suite là, voilà, notre soeur qui a intervenu, c'est vrai, tout ce qu'elle dit. Les gens disent que nous, on dit c'est Gbagbo, demain c'est Gbagbo, après demain c'est Gbagbo. Mais pourquoi tout le monde aime Gbagbo? Il faut se poser la question, pourquoi tout le monde aime Gbagbo? Parce que Gbagbo reste un homme politique depuis le président Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, fidèle à ses pensées. Voilà, tout ce qu'il veut faire, il le fait. Et il le fait pour le bien de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour cela que tout le monde aime Gbagbo. Malgré que même d'autres se sont levés et qu'ils ont fait la rébellion contre lui, en le taxant de xénophobe ou de quoi, mais aujourd'hui, ils ont trouvé que Gbagbo n'a pas fait quelque chose de mal. Lui-même, il a dit que vous me quittez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il a parlé comme un prophète. Et aujourd'hui, sa prophétie est en marche. Tout le monde voit ce qu'il est en train, tout ce que cet homme-là est en train de faire en Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour moi, qu'on le veuille ou non, nous devons, en tout cas tous, aujourd'hui pour chasser Ouattara, entourer Gbagbo. Gbagbo ne pourra pas peut-être même faire un mandat. Il ne pourra même pas faire son mandat. Mais ce qu'il veut, c'est de préparer la conscience des Ivoiriens à pouvoir se prendre eux-mêmes en charge. Et c'est la pensée qu'il avait depuis 1981. Moi, je ne fais que suivre la pensée de cet homme. Je suis Gbagbo, je le suis aujourd'hui à cause de quoi? À cause de ce qu'il reste fidèle à ses pensées. Et moi, j'aime les hommes politiques qui restent fidèles à leurs pensées. Mais Charles Blé Goudé n'est que aujourd'hui quelqu'un qui veut suivre, en tout cas, la personne de Gbagbo, c'est-à-dire un pionnier politique, alors qu'il ne puisse pas être un homme qui est, qu'on appelle, balancé à tout vent. Et à tout vent de doctrine politique, ça, c'est pas bien. Il faut qu'il reste fidèle comme les Damna Picasso, comme autres. Voilà, c'est ce que nous cherchons. Regardez son beau-frère qui a créé un parti politique et que quand on a créé le PPACI, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intégré le PPACI. Mais toi, Charles Blé Goudé, qui est notre frère, vous avez fait, en tout cas, la prison en Hollande. On s'est battu jusqu'à ce que vous puissiez être acquitté et sorti. Tu as créé un parti politique. Mais quel orgueil de pouvoir tenir coûte et coûte ces partis politiques. Hein? Vous avez fait la prison ensemble, mais fusionner afin de pouvoir faire avancer le pays. Voilà, mais moi je ne comprends pas Charles Blé Goudé. Il a une marche de crabe politique que moi je ne comprends pas. Voilà, moi c'est le genre de marche de politiciens à la marche de crabe là. Moi j'aime pas. Voilà, moi j'aime pas. Voilà, moi je suis clair dans ce que je dis. Je ne garde pas ma langue dans ma bouche et je le dis clairement. Charles Blé Goudé, je ne le fais pas confiance aujourd'hui. Si demain il change la manière, je ferai confiance. Même Gbagbo même qui est là, si demain il change sa manière de marcher,
je ne le ferai pas politique. Voilà, je ne le ferai pas confiance et je peux le laisser et je suivrai quelqu'un qui est en tout cas dans la vérité. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Donc Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo hier et Gbagbo demain, moi je suis Gbagbo. Voilà. Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo hier, Gbagbo demain. Les avis, hein, on le disait une fois de plus, sont vraiment partagés ce matin sur les antennes de For You Télévision. Pour ceux également qui nous suivent en relais sur la 96.3 FM For You Radio, alors via nos différentes plateformes Facebook, YouTube, For You Media Africa. Monsieur Ouedraogo, certainement une dernière prise de parole sur ce sujet, ce téléspectateur qui nous parle de Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo hier, Gbagbo demain. Est-ce que vous comprenez cet engouement qui est autour, bien sûr, du président ou de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo? C'est-à-dire, aujourd'hui, il est cité comme une référence quand on parle de la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est une référence. Comme ils le disent, il a toujours gardé sa position, il a toujours gardé sa logique politique. Oui. Mais il faut comprendre que Charles Blé Goudé également était son poulain. Et je reviens sur ce que je disais. Oui. Et avec Charles Blé Goudé, tant que Charles Blé Goudé n'entreprenait pas de changer une certaine démarche, de se dénaturer, c'est pas celui qu'il allait pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. On sait ce que Alassane Dramane Ouattara est capable de faire. Et si on suit bien ce que Charles Blé Goudé disait, son engagement auprès de Laurent Gbagbo, on sait que c'est quelqu'un de réfléchi. Ce qu'il dit aujourd'hui n'est pas pertinent. Quand on observe, on sent que ce n'est pas naturel, on sent que ça n'a pas de sens en réalité. Moi, je pense que il fait ça parce qu'il sait ou ils savent que sans ce jeu-là, Charles Blé Goudé ne rentrera pas au pays. Et comme en début d'émission, j'ai dit, quand Charles Blé Goudé rentrera au pays, je suis très sûr et je sais que Charles Blé Goudé va rejoindre Laurent Gbagbo. Et je vois Charles Blé Goudé comme futur président. Et comme on dit, comme a dit certains auditeurs, oui. En fait, Laurent Gbagbo aujourd'hui veut enseigner la substance, veut conscientiser, veut encore réveiller les Ivoiriens, veut encore réorienter les Ivoiriens vers une Côte d'Ivoire meilleure en réalité. Donc, je ne pense pas que Charles Blé Goudé en personne réfléchit. Tout ce qu'il a fait depuis, avant la crise, pendant la crise et pendant son procès à la CPI, aujourd'hui, ce qu'il tient comme parole, je ne pense pas que ça vienne de lui-même. Il faut savoir que c'est comme je disais, la Côte d'Ivoire était toujours un terrain de jeu de haute sphère politique. Les politiciens ivoiriens sont très forts dans les malices, dans les stratégies, etc. Donc, il faut comprendre que Alassane Dramane Ouattara également est l'ami de beaucoup d'institutions et l'ami de beaucoup de colons. Donc, il faut vraiment faire attention. Ça veut dire pour ne pas que Blé Goudé même soit menacé, il a fallu, je ne le défends pas, mais je me dis que c'est une stratégie, ça ne vient pas du fond de lui. Et je suis très sûr, je pense qu'un jour on en reparlera bientôt, on verra que lorsque Blé Goudé rentrera, il va tenir un autre langage. Et je remercie l'auditrice par son approche, c'est quand Charles Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire, c'est ses premiers actes qui permettront de savoir si réellement il pense ce qu'il dit actuellement ou si réellement c'était un jeu. Je vous remercie. Oui, avant que vous ne partiez, Monsieur Ouedraogo, un dernier mot sur ce processus de réconciliation amorcé il y a quelques années par le président Alassane Ouattara. Comment comprendre aujourd'hui que ce processus de réconciliation ne concerne que certaines personnes, ne soit pas élargi à tous les exilés politiques? La question des exilés revient sur la table et divise encore du côté de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, nos différents intervenants parlaient du cas Guillaume Soro. Pourquoi aujourd'hui le processus de réconciliation ne concerne que certaines personnes au détriment d'autres? C'est pourquoi nous avons dit que le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire est un processus instrumentalisé. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, non pas Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara voit en Guillaume Soro un opposant farouche, donc il faut écarter. Donc,
ce processus de réconciliation nationale-là, par exemple, si je renvoie ça, par exemple, à Charles Blé Goudé, aujourd'hui, si on permet à Charles Blé Goudé de rentrer, c'est parce qu'il tient un langage plus doux. Oui. C'est ce que je dis. S'il tenait le langage de Diom Soro, il n'allait pas rentrer. Mais Charles Blé Goudé sait qu'en rentrant, il a un avenir, il a un destin à réaliser. Voilà. Diom Soro, lui, est pris comme un opposant farouche. Mais je dis, l'histoire, on a vu le parcours un peu de Diom Soro. Certes, il tient aujourd'hui Mordicus comme opposant contre Ouattara, mais également lui, son parcours n'est pas parfait. Oui. Moi, je donnerais plus de crédit à Charles Blé Goudé, parce que je pense que ce que Charles Blé Goudé tient comme parole aujourd'hui ne vient pas du fond de lui. C'est toute une stratégie, et je sais que son parrain, Laurent Gbagbo, est au courant. Vous voyez. Mais je verrai quelqu'un comme Diom Soro. Diom Soro, aujourd'hui, pourquoi il est frustré? Parce qu'il a trahi beaucoup de personnes. Et il était pressé. Et après, il s'est senti mis à l'écart. Donc, il fallait maintenant décrier que Alassane Dramane Ouattara est mauvais, etc. Certes, il est méchant, etc. Mais Diom Soro n'a pas bien joué le jeu. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, après la CPI, c'est combien d'années il a fait à la CPI? Quel a été son rôle avant, dans la crise, dans son rôle avec les jeunes? Quel était son rôle dans l'éveil citoyen des jeunes? Pour qu'aujourd'hui, il change facilement de langage. Il faut se poser beaucoup de questions. Oui, mais donc, moi, je pense... Mais parmi les questions qu'on se pose, Monsieur Ouedraogo, vous le savez, Monsieur Charles Blé Goudé, à l'époque ministre de la Jeunesse, avait cette faculté-là à pouvoir mobiliser en si peu de temps la jeunesse. Peut-être aujourd'hui, en vue, bien sûr, des prochaines échéances présidentielles ou encore électorales du côté de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara voudrait un tout petit peu surfer sur cet avantage-là, c'est-à-dire cette jeunesse-là aujourd'hui qui, à l'époque encore, était acquise entièrement à la cause de Charles Blé Goudé. Peut-être également, c'est un chantier que voudrait explorer le président Alassane Ouattara. Oui, ça c'est son intention, mais c'est où il sera plus surpris. C'est son intention. Il voit en Charles Blé Goudé un potentiel qu'il peut exploiter, et Charles Blé Goudé le fait croire qu'il sera exploitable. Mais quand Charles Blé Goudé va rentrer, moi en tout cas, l'ayant suivi, et j'ai toujours projeté bien avant son retour, je me suis toujours dit que Charles Blé Goudé sera un jour président de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le poulet aujourd'hui de Laurent Gbagbo, et c'est l'espoir même de Laurent Gbagbo. Donc c'est un travail qui ne peut pas mourir de petits feux comme ça pour des intérêts égoïstes. Et donc je pense que Alassane Dramane Ouattara va se retrouver surpris lorsque Charles Blé Goudé va rentrer. Et comme l'a dit une intervenante, laissons quand Charles Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire, observons ses premiers pas, observons ses actions, observons sa position. Pour le moment, il n'est pas encore rentré. Pour le moment, rien ne le permet de rentrer. Voilà, même si on l'a autorisé, pourquoi on l'a acquitté, et que c'est les autorités qui l'encouragent maintenant à rentrer. Voilà, parce qu'ils se disent qu'il ne va pas déranger. Si aujourd'hui on ne permet pas à Soro de rentrer, c'est parce qu'on se dit qu'il dérange. Et que s'il rentre, c'est une porte ouverte à un autre conflit, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, une fois que Charles Blé Goudé va rentrer, une fois qu'il fusionne avec Laurent Gbagbo, je pense que c'est une union forte. Après cela, Diom Soro pourra rentrer comme opposant. Il n'y a pas de problème. Ou peut-être essayer encore de rejoindre le duo. Mais bon, sa position aujourd'hui, moi, je n'ai pas aimé son jeu politique. Je n'ai pas aimé du tout. Voilà, merci. Merci à vous, Monsieur Ouedraogo, et surtout bonne journée du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonne journée à vous et bonne journée à vos téléspectateurs et auditeurs. Merci. Ouais, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans le cadre de ces émissions matinales sur For You Télévision. Merci également à Monsieur Dama
lui qui réagissait également tout à l'heure au sujet de ce retour annoncé donc de Charles Blé Goudé du côté de la Côte d'Ivoire. Le feu vert a donc officiellement été donné par les autorités ivoiriennes. Charles Blé Goudé sera de retour, mais quand? Difficile encore de répondre à cette autre interrogation. En tout cas, merci à vous d'avoir été nombreux, vous qui nous avez notamment appelé du côté de la Côte d'Ivoire ce matin pour pousser un cri de colère pour certains. D'autres, on a eu des avis plutôt partagés entre ceux aujourd'hui qui sont pour et d'autres qui sont contre ce retour annoncé donc de Charles Blé Goudé. Merci à vous de nous avoir suivis sur For You Télévision, sur For You Radio, pour vous qui nous avez suivis en relais sur la 96.3 FM à travers les artères de la cité économique du Cameroun, Douala, pour vous, amis internautes, en direct également sur Facebook, For You Media Africa, ou encore sur YouTube, For You Media Africa. Restez des nôtres. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde.